Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous étiez a priori assez nombreuses à attendre. On va parler aujourd'hui de la marque Alter Ego. Ils ont ouvert enfin la livraison à l'international et j'ai décidé de passer une petite commande, 5 palettes pour pouvoir les tester et vous les montrer à la caméra. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 palettes, je vais vous faire des swatchs, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais également vous proposer 4 make-up avec 4 palettes sur les 5. Donc j'ai fait les 4 dupes de Natasha Denona. Il y a une seule palette qui n'a pas encore de tuto. Vous me direz si vous voulez que je vous fasse un tuto sur YouTube avec cette fameuse palette ou si vous voulez un petit tuto sur Instagram. En tout cas, je vous la montrerai absolument en action. Donc c'est la Luster Charm. C'est une des dernières qui est sortie chez Alter Ego. Et c'est une palette qui est un dupe de la palette numéro 7, je crois, de chez Pat McGrath, la Divine Rose, la première. C'est celle que je porte aujourd'hui sur les yeux. Elle est absolument splendide. Elle est vraiment splendide, donc ça me fera plaisir de vous la filmer. Mais en attendant, je vais vous montrer chaque palette, je vais vous montrer des swatchs et donc je vais vous dire ce que je pense de ces palettes-là. Dans l'absolu, Alter Ego, c'est donc une marque américaine qui est plus ou moins spécialisée dans la réinterprétation de palettes de grandes marques et en particulier de palettes de chez Natasha Denona très certainement parce que voilà, Natasha Denona ça cartonne en ce moment, tout le monde veut ses palettes, les color stories sont géniales, donc la marque propose en gros des dupes des palettes de Natasha Denona, donc ça n'est pas du tout de la contrefaçon dans le sens où il n'y a pas de copie de packaging etc, les fards sont organisés différemment voilà, dans la palette, mais en attendant ce sont des palettes qui ressemblent très fortement aux palettes de chez Natasha Denona et voilà. Donc au niveau déontologique c'est quand même pas génial dans l'absolu, clairement je ne suis pas pour la copie évidemment, se faire piquer ses idées par d'autres pour pouvoir les exploiter commercialement évidemment c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément envie de favoriser ici sur ma chaîne, mais je me mets aussi de l'autre côté, je me dis qu'il y a certaines personnes qui ont des micro budgets, qui ont vraiment, voilà, qui sont incapables de mettre beaucoup d'argent dans une palette, ce qui est tout à fait compréhensible. Les étudiantes, les gens qui sont au chômage, tout simplement les gens qui ont des petits revenus, ou alors qui ont une grande famille à charge, etc. Ou tout simplement qui n'ont pas de budget énorme à mettre dans le make-up, ce qui est plus que concevable. Donc ce sont des personnes qui pour moi de toute façon n'achèteraient pas les palettes originales parce qu'elles ne le peuvent pas ou elles ne le veulent pas, voilà tout simplement. Donc quelque part, est-ce que c'est vraiment un manque à gagner pour la marque? Je ne pense pas dans l'absolu, après que ce soit condamnable au niveau voilà, déontologique, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc je me suis quand même pas mal posé la question, je me suis demandé s'il fallait que je teste ou pas, et j'avais quand même vraiment envie de voir ce que ça donnait. Donc voilà, je me suis lancée cette fois-ci. Est-ce que j'en rachèterai d'autres? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai passé la commande de 5 palettes et on va les passer en revue aujourd'hui. Alors, concernant les commandes, c'est donc un site américain. J'ai payé 15,99 $ de frais de port, ce qui n'est pas donné, mais ce qui reste quand même raisonnable parce qu'il y a certaines marques américaines où il faut payer 30 ou 40 $ de frais de port, donc ça c'est un truc de fou. Donc là, 15,99 $, ça me paraissait relativement raisonnable en sachant que le prix des palettes est assez bas. Hein. Les palettes vont de 16 $ pour les 15 pannes comme ça à 22 $ pour la dupe de la Pat McGrath et la dupe de la Metropolis. Donc c'est vraiment des prix qui sont extrêmement accessibles. Je n'ai pas payé de frais de douane, alors on ne les paye pas au moment du paiement, ça c'est sûr. Je n'en ai pas eu quand j'ai reçu ma commande, mais je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez pas de frais de douane, je n'en ai aucune idée, moi je sais que je n'en ai pas payé. Ils n'ont rien mis de spécialement flagrant sur les colis, etc. En plus c'est des colis qui ne sont pas très chers, hein. Si vous ne prenez pas 500 palettes évidemment, vous risquez de passer entre les mailles du filet. En tout cas, moi j'ai commandé ça au mois de juillet, donc il y a assez peu de temps et je n'ai pas payé de frais de douane. Je ne peux malheureusement pas vous garantir que vous n'en payerez pas du tout. En tout cas, je sais que moi, je n'en ai pas eu. Et j'ai attendu à peu près
2 semaines, je dirais, pour recevoir ma commande. Donc pour un colis qui vient des États-Unis, je trouve que c'était quand même assez rapide et c'était ultra bien emballé. J'ai eu aucune casse, c'était vraiment très bien emballé, papier bulle, etc. Aucun souci. Sephora ferait bien de prendre de la graine un petit peu parce que franchement, aucun problème de casse ou même de fard effrité ou quoi que ce soit. C'était vraiment très bien emballé. On va donc commencer par la palette Goddess. Donc c'est une palette de 15 fards qui fait donc 16 $ chez Alter Ego, qui est le dupe de la palette Gold de chez Natasha Denona. Vous avez donc, voilà, la palette, à quoi elle ressemble. Elle est absolument magnifique, hein. La Gold palette, de toute façon, c'est une palette qui m'a toujours énormément fait de l'œil. C'est une palette qui mélange des tons chauds avec des tons un petit peu plus froids. Il y a des beiges, des marrons, des caramels, énormément de doré évidemment, comme c'est la Gold palette. Il y a des verts un petit peu, des bleus verts un petit peu plus froids. Donc voilà, c'est une sublimité absolue. Alors c'est une palette qui swatche plutôt bien, mais ce que j'ai pu remarquer au niveau des palettes de chez Alter Ego, c'est qu'il y a certains fards qui me faisaient un petit peu peur, qui swatchaient pas forcément très bien quand on les swatchait comme ça sur la main, et qui finalement sur les yeux s'avèrent être de très bonne qualité, avec un super rendu, qui sont plutôt faciles à travailler, etc. Donc ne pas se fier forcément au swatch, et plutôt se fier à l'application sur les yeux, parce que il y a certaines couleurs qui se sont révélées être très surprenantes et plutôt de très bonnes surprises. Donc voilà pour la palette Goddess, qui est donc le dupe de la palette Gold. Ensuite, nous allons passer à la palette Canyon, qui est le dupe de la palette Bronze de chez Natasha Denona, que j'avais acheté et que j'avais finalement rendu sans même l'utiliser, parce que voilà, je m'étais dit que j'avais déjà quand même pas mal de ces couleurs dans mes tiroirs et que je trouvais que finalement les 70 € n'étaient pas justifiés, en tout cas que moi j'en avais pas spécialement besoin, que j'avais d'autres palettes qui pouvaient faire la blague. Mais je vous avoue que j'étais très contente de pouvoir mettre la main du coup sur la Canyon pour pouvoir tester vraiment les couleurs, les combinaisons de couleurs, la color story, etc. Vous verrez dans mon tuto qui suit que je ne suis absolument pas déçue, la qualité des fards est excellente. Donc c'est une palette de tons, donc bronze. Alors vous avez à peu près toutes les textures qui sont présentes dans les palettes d'origine de Natasha Denona, des mats, des satinés, des duochromes, des fards qui sont presque crème, des fards pailletés, des fards qui sont vraiment métallisés, qui sont foiled, et vous avez une excellente qualité de fard, aussi bien dans les mats que dans les lumineux. Vous voyez au swatch, ça swatch extrêmement bien. C'est certainement l'une des palettes qui swatch le mieux des 5 palettes que j'ai pu acheter. Vraiment, la Canyon est une palette assez exceptionnelle qui fait vraiment de l'ombre à la palette originale, ça c'est clair et net. Ensuite nous avons la palette Sahara, qui est le dupe de la palette Biba de Natasha Denona, et c'est une palette qui est extrêmement réussie, qui ne comprend que 3 fards lumineux et le reste ce sont des fards mat. C'est une palette qui pour moi est la palette parfaite du quotidien, qui peut permettre des maquillages aussi bien extrêmement simples et rapides que des choses un petit peu plus smoky, un petit peu plus élaborées. Et voilà, du chaud, du froid, une très jolie palette, très bien dupée par Alter Ego. On va ensuite passer à la palette Artemis, qui est le dupe de la palette Metropolis de chez Natasha Denona, qui est sold out sur pas mal de sites depuis longtemps. C'est une palette qui est très chère, qui comprend 28 fards. Et pareil, c'est une palette qui m'a toujours fait énormément de l'œil. C'est la palette qui m'a posé le plus de problèmes au niveau des swatchs. Il y a des fards qui swatchaient pas forcément très bien. Et ça m'a fait un petit peu peur. Et en fait, une fois qu'on l'utilise sur les yeux, vous allez voir que c'est une toute autre histoire, que les fards se construisent très bien, se blendent bien et que les couleurs sont vraiment magnifiques. En plus, c'est une palette qui a vraiment une color story assez incroyable, avec des bleus, des verts, des couleurs chaudes, des rouilles, des orangés. C'est vraiment une palette qui est extrêmement belle, très luxuriante. Enfin, c'est une splendeur, des kakis, des verts. Et voilà, splendide palette que je vous montrerai en action également.
Pour finir, nous avons la Luster Charm. C'est donc un dupe de la palette Divine Rose de chez Pat McGrath. Je n'ai pas cette palette de chez Pat McGrath non plus. C'est une palette, pareil, qui me faisait énormément de l'œil. Donc vous avez une color story qui est évidemment dans les roses, dans les mauves, avec un petit peu de chocolat, un petit peu de bronze, des fards duochrome qui sont absolument incroyables. Et la qualité de celle-ci est assez folle, c'est donc celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est la seule pour laquelle je ne vous ai pas encore filmé de tuto. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez ça sur YouTube ou sur Instagram. Et je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc, vous allez voir tout de suite les make-up que j'ai pu réaliser avec les 4 palettes dupe de chez Natasha Denona. Et on se retrouve en toute fin de vidéo pour mon avis sur les palettes.
Voilà pour mon crash test des palettes Alter Ego, j'espère que ça vous aura plu. Mon avis sur la marque, je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Les palettes sont d'excellente qualité, ce sont des dupes vraiment exceptionnels de Natasha Denona et donc de Pat McGrath. Je vous ferai une petite vidéo si vous voulez voir la Lucky Charm en action. En tout cas, moi je suis ravie de vous les avoir présentées aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et un petit abonnement si vous aimez mon contenu, ça motive, ça fait plaisir. Et voilà, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.